Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelques petits gestes d'ancrage, un exemple de petite douche énergétique qu'on peut faire par exemple le matin en se levant, ou bien tout ce que je vais montrer là dans cette vidéo, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez faire avant de faire une méditation ou d'essayer de canaliser ou de faire un soin, etc. Ça va à la fois vous porter un ancrage, vous mettre bien dans votre corps pour quelque part vous enraciner de façon à pouvoir vous élever plus facilement. Voilà, comme je dis souvent, pour moi, le, la connexion aux énergies, aux subtiles, etc. ne fait pas l'impasse sur l'enracinement. Et la priorité, elle se situe là. C'est d'abord à l'image de l'arbre, des plantes, etc. Je développe mes racines. Et ensuite, je peux m'élever vers le ciel, entre guillemets. Donc, du coup, c'est un peu l'idée là aujourd'hui. C'est tout à fait amateur. Hein, je ne suis pas du tout pro en la matière. C'est juste que je m'approprie quelques gestes qui me font du bien. Et du coup, je les partage pour que toi, à ton tour, tu puisses te les approprier et créer ta propre gymnastique, tes propres techniques d'ancrage, etc., etc. C'est vraiment important. Moi, si je fais tous ces partages, c'est pour permettre à chacun de prendre conscience qu'on a beaucoup de choses qui sont à notre portée, gratuites, qu'on n'a pas tout le temps besoin d'avoir un thérapeute, un coach ou autre à nos côtés, et que surtout on sait. Et que l'important, c'est de réapprendre à faire confiance à ce qu'on sait et à notre capacité à créer à partir de ce que l'on voit. Donc, s'il y a des choses qui ne te parlent pas dans ce que je propose, laisse-les de côté ou fais-les évoluer pour qu'elles te parlent. Et puis, garde ce qui vibre pour toi et expérimente pour en faire quelque chose de nouveau et qui te ressemble. Allez, c'est parti. On va commencer par quelque chose qui permet de sentir son assise au niveau du bassin, qui apporte un ancrage. On va travailler au niveau de l'ancrage pour commencer. Donc moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que la sensation est hyper agréable. C'est de venir ici, là, au niveau du sacrum, au bas de la colonne vertébrale, juste en haut de l'arrêt des fesses, et de tapoter avec cette partie-là de la main, à cet endroit-là, mais sans se faire mal, évidemment. C'est de trouver une force suffisamment importante pour qu'on sente qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là, mais sans se faire mal. Alors, vous pouvez faire ces exercices en même temps que moi, si vous voulez. Peut-être les regarder entièrement une première fois, ensuite les faire en même temps que moi pour retenir un petit peu chaque exercice, et puis ensuite vous les appropriez. Enfin, vous faites comme vous voulez. Donc, je tapote, je reste là un petit moment, tout en respirant profondément. Presque comme si ça venait développer ma colonne vertébrale dans sa continuité, comme une queue animale qui pouvait même presque s'enfoncer dans la terre. Et une fois que j'ai fait ça, je viens juste là, vous voyez, juste en dessous du nombril, juste au-dessus du pubis, et je viens tapoter là devant. Je prends vraiment le temps de respirer profondément. Et là, je sens l'énergie qui vient se poser dans mon bassin. Vous voyez, c'est doux, hein, c'est pas fort.
Et là, j'observe. C'est comme si ça avait activé toute cette zone-là. Et que ça venait vraiment apporter une assise. Et que cette assise, c'était aussi important pour mon ancrage. Puis là, à ce niveau-là, on a le chakra racine, qui est vraiment en lien avec la sécurité, avec l'ancrage, l'enracinement, etc. Donc du coup, c'est tout ça qu'on vient activer pour prendre le temps de vraiment sentir cet ancrage avec la terre. Et là, je peux porter ma conscience au niveau de la plante de mes pieds et tout doucement, sans décoller les pieds du sol. Alors, évidemment, ça va être difficile. Je ne peux pas vous montrer parce que ma maison est petite. Voilà. Sans décoller mes pieds du sol, en fait, alors j'essaye d'avoir d'être un peu droite, que mes pieds soient à peu près au niveau du bassin, qu'il y a un petit écart. Et je vais basculer d'un pied vers l'autre et sentir justement toute cette présence-là sous la plante de mon pied. Et prendre le temps de sentir cet ancrage, tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre. Tu peux le faire encore plus lentement si tu veux. C'est toi qui vois. L'important, c'est vraiment de sentir cet appui sous la plante de tes pieds. D'avoir conscience qu'à ce moment-là, tu es en contact avec la terre. Comme si tu venais déposer une empreinte à cet endroit-là pour pouvoir garder quelque chose de son énergie. Te nourrir de son énergie. Et là, je vais toujours dans cet esprit-là de concentration sur cette part-là de mon corps, je vais laisser aller le mouvement d'un côté, comme ça, puis de l'autre. Et je laisse le mouvement se faire de lui-même, comme si mes bras, dans leur élan, faisaient tourner mon corps. Et je laisse taper là où ça tape, mais tout doucement encore une fois. Et je relâche. Je respire profondément. Et ça, c'est un mouvement que j'aime beaucoup parce que j'ai souvent des tensions au bas du dos. Et du coup, c'est comme si ça venait détendre cette part-là de mon corps. Alors, dans tout ce que je propose, c'est vraiment important que vous ayez la conscience de votre corps. Et qu'en fonction de si vous avez des douleurs, etc., que vous respectiez votre corps pour ne pas accentuer ces douleurs. C'est vraiment vous l'adapter à vous. Ok. Maintenant, on va faire un petit exercice de respiration. Pareil, avec cette idée d'inspirer l'énergie de la terre et de sentir cette connexion à la fois au ciel et à la terre. De sentir comme si on était un lien entre les deux finalement. Donc, on va venir là, détendre les bras sur le long du corps. Et je vais venir inspirer comme ça, en imaginant inspirer l'énergie de la terre. Et quand j'arrive là, je vais tourner mes paumes vers le ciel et expirer comme si j'expirais vers le ciel l'énergie de la terre. Ou tout ce que j'ai besoin de lâcher, de libérer, etc. Je peux joindre mes mains, ouvrir les paumes vers le ciel, comme si je venais accueillir l'énergie du ciel et inspirer l'énergie du ciel. À ce moment-là, je tourne mes paumes vers la terre et je rends à la terre ce dont je n'ai plus besoin, tout en expirant
vers la terre l'énergie du ciel. Et le mouvement, il est vraiment souple, comme presque l'envol d'un oiseau. Je n'oublie pas de tourner mes paumes vers le ciel à cet endroit-là. J'expire. Je joins mes mains. Je prends l'énergie du ciel. J'inspire. Je tourne les paumes vers la terre. J'expire. Et essayez de faire ça vraiment les épaules détendues, sans forcer, sans monter les épaules. Et vous faites ça plusieurs fois de suite. Léger, fluide. Et vous pouvez y mettre l'intention que vous voulez par rapport à votre nécessité là dans l'instant. Profitez pour sentir la gratitude au moment où vos mains se joignent en haut. Vraiment lâcher à l'expiration et vraiment sentir l'énergie de la terre en bas et du ciel en haut sur les inspirations. On va venir faire ce même genre d'exercice, mais cette fois, on va poser les mains devant et ça va ressembler à quelque chose comme ça. J'inspire vers ma poitrine, je retourne les paumes vers la terre et j'expire. Je fléchis un petit peu les genoux. Ils ne sont pas raides comme ça là. On ne voit pas trop à cause de mon pantalon, mais je les fléchis un petit peu. J'essaye de pas trop, moi je mets toujours un petit peu trop d'écart. Dans l'inspiration, je peux choisir de quoi j'ai envie de me nourrir dans cet instant précis. Est-ce que j'ai besoin d'amour? Est-ce que j'ai besoin de lumière? Est-ce que j'ai besoin de soleil? Est-ce que j'ai besoin de paix? Je peux mettre une intention de cet ordre-là, comme si j'inspirais cette énergie. Et même si je veux, je peux le dire à haute voix, j'inspire l'amour. Parce que les mots ont une vibration et le corps, l'inconscient croit tout ce que tu lui dis. Donc, du coup, si tu dis j'inspire l'amour, lui, qu'il inspire l'amour pour de vrai. Donc, du coup, tu es nourri quelque part de cette énergie. Et sur l'expiration, je relâche toutes mes tensions. Voilà, j'offre à la terre, à l'univers, je fais confiance en leur capacité à recycler. J'inspire la paix. Je peux sourire aussi en même temps. Je relâche tout ce qui est inutile ici et maintenant pour moi. Maintenant, je vais te proposer une petite idée pour venir justement ouvrir cet espace-là au niveau de ton cœur. Donc, tu peux vraiment avoir cette intention de venir ouvrir justement au niveau du chakra du cœur, de tout cet espace qui est en lien avec l'amour inconditionnel, la compassion, le pardon, etc. Et si tu ressens le besoin, tu peux invoquer une énergie qui te parle. Alors, ça peut être Bouddha, Jésus, un archange, un ange, une personne décédée que tu connais. Quelque chose qui te parle, et tu peux lui demander de venir t'accompagner comme s'il accompagnait ton mouvement, comme s'il avait ses mains sur les tiennes. C'est pas lui qui permet le mouvement, c'est toi, mais tu sens sa présence qui te donne comme la force de venir ouvrir à cet endroit-là. Donc, du coup, tu pars là, au niveau de ton centre, au cœur de ta poitrine. Et l'idée, c'est de venir vraiment prendre le temps de respirer,
Et tout doucement, sentir cette ouverture au niveau du cœur. De respirer cette ouverture, de sentir là comme si tu venais dégager un soleil intérieur qui pouvait rayonner au-delà de toi. Et tu ne vas pas trop loin derrière. L'idée, c'est que tes omoplates ne se referment pas. Parce que le chakra du cœur, il est aussi derrière. Donc, si tes omoplates se referment derrière, tu fermes le chakra du cœur. Donc, c'est vraiment de rester dans cette horizontalité-là. Et pour aller encore plus loin dans l'ouverture, tu peux, tu regardes mes mains, les paumes, les tourner vers l'arrière. Et là, tu es vraiment dans l'ouverture parfaite. Et tu goûtes ça. Et tu peux penser à ces mots d'amour, de compassion, de paix, de pardon. Puis tu reviens tout doucement et tu peux répéter ce geste autant de fois que tu en ressens besoin. Avec cette idée justement de pouvoir atteindre cet état d'amour inconditionnel, de pardon, etc. Tac. Et tu prends vraiment le temps de faire ce geste, il est important. Et puis même après, voilà, si tu en ressens le besoin, tu peux imaginer que tu as des ailes et prendre le temps d'amplifier cette ouverture, de la goûter, etc. Tu peux faire ce geste sur tous tes points, par rapport à tous tes chakras, par exemple. Ici, tu peux venir le faire en te disant, ben voilà, là, mon intention, c'est de venir ouvrir ces qualités du troisième œil pour pouvoir développer mon intuition, la connexion subtile, la sensibilité au monde qui m'entoure, au monde invisible, etc. Ou tu peux aussi venir le faire au niveau du plexus solaire et imaginer ce même soleil-là et accepter ce lien avec le monde, accepter cette affirmation de toi, de qui tu es, etc. Pareil, tu peux le faire au niveau de la gorge avec cette idée de l'expression de soi, de pouvoir à la fois écouter et entendre l'autre, de pouvoir dire ce que j'ai à dire, de venir ouvrir là. Puis tu peux venir le faire aussi au niveau du ventre sexe avec cette idée de si il y a des choses au niveau de ma sexualité, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies, ou dont je suis héritier de mes ancêtres, de l'inconscient collectif et qui m'emprisonne et qui m'empêche d'être libre et d'être en paix dans ma sexualité, eh bien, je peux avoir l'intention d'apporter cette ouverture aussi à cet endroit-là. Comme si je permettais que quelque chose puisse prendre sa place. Et j'ai conscience qu'en m'ouvrant à cet endroit-là, ça ne veut pas dire voilà, que n'importe qui va pouvoir y entrer, mais au contraire, je fais confiance à ma capacité, à ma force, et je sais que c'est moi qui décide. C'est mon royaume. Et c'est moi qui décide qui entre à l'intérieur de ce royaume. C'est moi qui décide comment ça se passe. Je suis en capacité de poser mes limites. Donc en même temps, dans l'intention de ce geste-là, il y a l'intention de l'ouverture et l'intention de la confiance en moi et en ma capacité à poser les limites, à me faire respecter. C'est moi qui suis reine dans ce royaume. Ok? Et tu peux l'approprier à ton besoin chaque instant et puis le laisser évoluer également. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors, il y a la douche énergétique, mais je voulais voir si peut-être un autre geste avant. Quelque chose au niveau vraiment de l'enracinement. N'hésitez pas à imaginer les racines qui partent de la plante de vos pieds. Vous pouvez imaginer que derrière vous, par exemple, il y a un grand, grand cèdre, que vous avez le dos appuyé sur ce cèdre, si ça vous aide. Vous pouvez réellement vous appuyer sur quelque chose chez vous. Imaginez que
là, cet appui-là, c'est un magnifique cèdre ou un arbre majestueux qui se situe là, derrière vous. Et voilà, comme je vous disais, l'inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Donc, tout ce que tu t'imagines en train de vivre, lui, croit que c'est réel. Donc, voilà, tu prends vraiment le temps de sentir cette connexion à cet arbre. Tu vois, tu peux le toucher si tu en ressens le besoin. Et avoir l'intention à la fois de confondre tes racines avec les siennes pour vraiment venir toucher le cœur de la terre et sentir la sève qui monte au fur et à mesure de tes inspirations et qui vient te nourrir, qui vient t'aider à t'épanouir, à te développer, à sentir ta force, etc., à faire confiance en qui tu es, etc. Et en même temps, tu peux avoir l'intention de lui offrir tout ce qui est devenu inutile pour toi ou te recharger de son énergie et vraiment prendre le temps de sentir cet ancrage au travers de ce lien à l'arbre. Ok. Ok, on va passer sur la petite douche énergétique. Et puis si après j'ai d'autres idées, je te dirai. Alors, on va commencer avec un petit shampoing. Donc ça, c'est un truc que tu peux faire tous les matins au réveil, avant de prendre ton petit déjeuner, pour passer un temps avec toi et mettre ton corps doucement en mouvement. Donc avec amour, avec bienveillance, voilà, comme si, tu sais, on a tous été déjà chez le coiffeur et ce moment où il nous fait le shampoing. Bon, pas tout le monde, mais la plupart quand même, on aime bien. Donc, c'est de sentir ça, là, voilà, comme si on venait se faire un petit massage crânien, là, et qu'on venait réveiller un peu notre tête. Puis ensuite, on va venir au niveau du troisième œil, là, comme si on venait un peu, tout doucement, enlever les voiles. Les voiles de la nuit, des rêves qu'on a fait, plus ou moins agréables. Et en même temps aussi de commencer à apaiser nos pensées. Dire, c'est bon, tout va bien, je lâche. Tout va bien, je lâche. Je peux faire ça au niveau des yeux, de mon visage. Comme si je venais, ça ferait presque un espèce de lifting naturel, où je venais nettoyer mon visage, l'ouvrir. J'accepte de me montrer, de me dévoiler, d'être qui je suis. J'accepte ma lumière. J'apporte à mon visage ce dont il a besoin. Au niveau du nez, après, je vous montre des gestes, mais vous les faites à votre façon. Hein. Tapoter au niveau des joues. Bien réveiller tout ça, tout doucement. Au niveau du menton, enfin des lèvres. Du menton. Je peux imaginer une espèce d'automassage là. Je peux inventer chaque fois quelque chose qui me fait du bien. Imaginez que voilà, je me libère de tout ce dont je n'ai plus besoin. Ces masques qui me cachent de ce que je suis. Ces masques entre le monde et moi. J'accepte de montrer mon visage tel qu'il est. Au niveau des oreilles, je mets un doigt derrière, un doigt devant et je masse comme ça, des deux côtés.
venir aussi ouvrir mes oreilles. J'accepte d'entendre. J'apprends à écouter. Vous savez, cette tendance qu'on a, quand on est en train d'écouter quelqu'un, on est déjà en train de préparer la réponse ou faire du lien avec notre histoire. Ben, on n'est pas en train d'écouter. C'est un vrai apprentissage d'écouter l'autre et de vraiment l'entendre. Donc voilà, je peux poser cette intention quand je fais ça. Et pareil au niveau de ma gorge, comme si je venais enlever là tout ce qui m'avait enroué, tout ce qui m'avait empêché de dire ce que j'avais à dire, tout ce que j'ai avalé alors que j'avais besoin que ça sorte. Je peux imaginer tout en me disant, j'accepte d'exprimer qui je suis, j'accepte de dire ce que j'ai à dire. Je suis en sécurité en exprimant ce que j'ai à dire. Je suis en sécurité en exprimant qui je suis. Tu peux imaginer, là, quand tu es en train de jeter comme ça, tu peux imaginer qu'il y a un grand feu de transformation devant toi, une flamme violette, ou voilà, ce qui te parle, et tu offres ça pour que ça se transforme. Tac. Tu peux ouvrir, là, j'ouvre, j'accepte d'ouvrir, de dire, de chanter aussi. On sait tous chanter. La voix, c'est un instrument. Et comme tout instrument, ça s'apprend. C'est pas parce que je chante faux aujourd'hui que je chanterai toujours faux. Et puis même si je chante faux, si j'ai le sentiment de chanter faux, ça ne doit pas m'enlever le plaisir de chanter. C'est vraiment quelque chose qui participe aussi à l'ouverture du chakra de la gorge, à l'expression de soi, de chanter. Donc n'hésitez pas à chanter. Chantez pour vous, chantez à tue-tête comme si vous veniez offrir votre chant à l'univers, même si vous chantez faux, faites-vous plaisir. Mettez des mantras, des bhajans sur YouTube et chantez. Par exemple, si vous tapez Shiva Shambho sur YouTube, même dans ma playlist, chantez les chants pour l'âme, ou enfin sur ma chaîne YouTube, là, les chants pour l'âme ou bhajan, etc. Vous tapez Mooji, c'est un enseignant spirituel, M-O-O-J-I, et Shiva Shambho, S-H-I-V-A, plus loin, S-H-A-M-B-O. Vous chantez ça avec eux, ça va vous faire du bien, j'adore ça. Ou même, c'est un mantra qu'on répète, donc c'est pas difficile pour les paroles, même pour l'air. Et pareil, Mooji et Sitaram, S-I-T-A-R-A-M. C'est les deux que j'adore chanter. Et ça, pareil, pour vous détendre avant une méditation ou une canalisation, un soin, etc. Vous chantez ça, ça va. On va passer sur le cou. Là, pareil, hein. Je respecte mon corps et je vais tout doucement en fonction de mon besoin et de jusqu'où je suis capable d'aller derrière. Et quand j'arrive là, mon oreille au-dessus de ma tête, je peux mettre ma conscience sur justement ma capacité à écouter et à entendre. Et quand je suis derrière, comme ça, sur ma capacité à dire et à exprimer qui je suis. Ok. Moi, je le fais assez court pour vous montrer, mais après, vous pouvez vraiment prendre plus de temps à faire tous ces exercices. Hein. C'est en fonction de votre envie et de votre besoin. On va venir là au niveau du haut de la poitrine, un peu comme Tarzan, je crois, hein, qui fait ça. Et on ne va pas hésiter à mettre la voix dessus pour accentuer le truc. Alors, mes poignets sont souples, vous voyez? Mes poignets sont souples. Je me fais pas mal, mais j'y vais quand même. Vraiment, laissez sortir la voix, profitez-en. Ok. Là, on va venir aussi au niveau des os qu'on a là, comme si on venait apporter un petit massage.
Ensuite, je vais prendre mon bras derrière le coude, là, toujours poignet souple, et je vais venir tapoter. Cette partie, elle est souvent tendue chez beaucoup, donc ça, c'est vraiment un automassage parfait pour ça. Venir sur l'épaule, partout où je peux accéder en appuyant avec ma main qui tient le coude là, je peux aller encore plus loin. Pareil de l'autre côté. Ok. Au niveau du ventre, pareil, je peux venir tapoter. Tout autour du nombril, sur le pubis. Avec mes poings, cette partie-là, là, je peux venir masser mon dos. Inventé, hein? Et pareil, poignet souple, avec l'intérieur de ma main, je peux venir tapoter mes fesses. Allez, j'hésite pas, je réveille tout ça. Sûrement bon pour la circulation en plus. Et ça, quand vous êtes à deux, ben, il y en a un qui peut se mettre comme ça, et puis l'autre derrière qui vient vraiment avec tout son cœur tapoter avec l'intérieur de sa main là, et ça fait beaucoup de bien. Les bras, je peux, je sais pas, moi, imaginer lâcher comme ça. Et aussi lâcher comme ça. Aller aussi bas que je peux. Étirer un peu l'arrière des jambes et le bas du dos. Venir lâcher comme ça. Et au niveau des mains, pareil, poignet souple. Avec l'intérieur. Je viens tapoter l'intérieur de ma main. Et je tourne et je tire. Je tourne, je tire, je tourne, je tire. Encore là, je le fais vite, hein, mais prenez le temps. En fonction du temps que vous avez aussi le matin, si vous avez juste 5 minutes, ben, faites ça en mode accéléré. Si vous avez le temps, faites ça en prenant vraiment le temps. Voilà, c'est vraiment un exemple de choses que vous pouvez vous approprier pour le matin. Et je lâche. Je viens tapoter les jambes. Derrière aussi. Sur le côté.
je masse vers le bas, comme si je venais libérer l'énergie, l'envoyer à la terre, ou à ma flamme violette, à mon grand feu. On va le remonter. Ok, le pied. Alors, je prends une jambe, je nettoie les saletés qu'il y a peut-être dessous. Poignet souple, encore une fois, avec l'intérieur. Et ici, main à plat. Je viens taper avec cette main dessus et avec cette main dessous. Poignet souple des deux côtés. Et je vois ce dont j'ai besoin et j'apporte la force qui est nécessaire. Je prends chaque orteil, je tourne, je tire. Je tourne, je tire. Je tourne, je tire, je tourne. On libère. Je peux me faire un automassage, ça c'est super aussi. Vous pouvez prendre de l'huile, vous faire des automassages de temps en temps, venir ouvrir les orteils là comme ça. Étirer le pied vers l'avant, vers l'arrière, tourner. Je respecte mes chevilles, je vois ce dont elles ont besoin dans un sens, dans l'autre. Et puis je fais pareil avec l'autre pied. Allons-y. Hop. Le poing, la main, souple. Et on y va. Je tourne, je tire. Pour tirer, en fait, je prends entre l'index et le majeur, l'orteil, et je fais clic. Des fois ça craque, des fois ça craque pas. Je ne suis pas obligée d'aller chercher le craquage ou de l'éviter, ça a une importance. Je masse. Ça, j'adore. Bon, je préfère quand c'est quelqu'un qui me le fait, mais je pourrais passer des heures à me faire masser les pieds. Hop, j'ouvre, petits orteils, j'étire et je tourne les chevilles. Dans un sens et dans l'autre. Voilà. On n'a pas fait les articulations au niveau du poignet. Je peux articuler comme ça. Pareil au niveau des genoux. Pareil, je fais attention à mon besoin, à mes capacités. Voilà. Puis pareil au niveau du corps. Voilà. Mais c'est déjà pas mal pour aujourd'hui.
Pour terminer, ce que je te propose, c'est qu'on fasse le son homme. Donc c'est simple, hein, c'est en fait c'est imaginer homme écrit A-U-M et de venir essayer de chercher de commencer par le A, voyez, et le A il commence ici et petit à petit le son A, comme s'il montait en fait. Et je vous dis ça parce qu'en fait, l'idée, c'est que là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire le son homme, mais en mettant les mains sur les oreilles. Donc, du coup, on va vraiment sentir la vibration à l'intérieur. D'ailleurs, c'est assez costaud, c'est assez puissant. Donc, fais-le à ton rythme, écoute-toi, et si tu sens que c'est... Ben, ne pousse pas trop. Et voilà, évalue en fonction de ton ressenti. OK? Donc, le son, c'est... Je finis vraiment les lèvres fermées. Et là, je sens, vous allez voir, en mettant les mains sur les oreilles, on sent vraiment toute la vibration au niveau du chakra couronne, jusqu'au chakra couronne ici. OK, donc on va faire 3 grandes respirations. Donc, on va inspirer, expirer, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Et à l'inspire, on fera le homme. Chacun à son rythme. OK, on peut en faire 3 de suite. Chacun à son rythme. Et juste, je pose mes mains sur mes oreilles pour rentrer dans ce monde intérieur et sentir la vibration du homme à l'intérieur de moi. Puis ce que je t'invite à faire, c'est de toujours terminer en mettant par exemple tes mains en prière devant, comme si tu voulais inventer ta propre prière, mais que ce soit une prière de gratitude. De gratitude pour tout ce qui a été et de gratitude pour ce qui va être de merveilleux dans ta journée. Pour venir déposer cette intention. Comme si tu venais en fait influencer ta journée sur le fait qu'elle allait être merveilleuse justement. Et tout en partant d'un sentiment profond de gratitude. Un des éléments les plus importants, pour ne pas dire le plus important, je pense, de la loi d'attraction et de cette idée d'attirer à soi et d'être créateur de sa vie, etc. L'élément le plus important dans cette philosophie là, c'est la gratitude. Le fait de remercier pour ce qui est déjà là et de remercier pour comme si c'était déjà accompli, comme si c'était déjà fait, comme si ça avait déjà été reçu, comme si c'était déjà merveilleux. Parce que
du coup, c'est à cet endroit-là qu'on met notre énergie et c'est ça qui peut être nourri. Donc, du coup, moi, ce que j'aime bien dire, c'est je remercie tous ceux qui ont permis que ce moment soit possible. La terre-mère, l'univers, cet instant précieux et moi-même. Et je remercie tout le merveilleux qui m'attend au cours de cette journée et de cette nuit prochaine. Merci. Et là, tu prends le temps de sourire et d'être dans ce sentiment-là de reconnaissance et de gratitude pour ce qui est, ce que tu as déjà. Même s'il y a des choses qui sont difficiles dans ta vie aujourd'hui, même si il y a des choses pour lesquelles, évidemment, tu ne peux pas encore ou pas être reconnaissant, reconnaissante. OK. Mais là, l'espace, il est justement pour poser son attention sur ce, malgré cela, sur ce pourquoi je peux dire merci. Parce que même si je viens de perdre un être cher, là, je renie pas l'espace où tu peux être en colère contre ça, pleurer cet instant, etc. Il n'y a pas de problème. Mais fais-le. Mais là, moi, l'invitation que je te propose juste là, maintenant, dans cet espace-là, et dans l'espace que tu te créeras après chaque exercice de ce type, c'est d'être dans la gratitude pour ce qui est positif dans ta vie aujourd'hui. Même si c'est juste une chose, même si c'est juste le fait d'avoir un toit sur la tête, d'avoir un ami sur lequel tu peux compter, d'avoir à manger dans ton frigo, d'habiter dans une ville où justement, malgré des incidents qu'il peut y avoir de temps en temps, mais il y a quand même beaucoup de tranquillité, je peux me balader le soir seule, etc., etc. Il y a forcément quelque chose sur lequel tu peux porter ta reconnaissance dans cet instant précis. Et ton intention, elle doit toujours se porter, elle doit se porter à cet endroit-là, à la fois de quand c'est le moment ou pas, mais laisser l'espace pour pouvoir exprimer son émotion en lien avec tout le difficile, douloureux qui peut nous arriver dans la vie, mais dès que possible, de créer ces espaces où je peux dire merci. Et c'est le fait de créer ces espaces-là où je peux dire merci que du coup, je vais alimenter cet état-là, cette énergie-là, et que ça va venir aussi nourrir ces espaces qui sont plus douloureux pour qu'ils trouvent davantage de paix et retrouvent un calme à un moment donné. Voilà, tout est mouvement, que ce soit le douloureux, le plus confortable comme le moins confortable, tout est mouvement et l'objectif, c'est de ne pas s'accrocher à ce qui est en train de se passer pour moi. Donc, autant que faire se peut, donne-toi la possibilité de dire merci, même s'il n'y a pas beaucoup de choses que tu peux remercier aujourd'hui dans ta vie. Il y en a forcément au moins une. Et prends le temps de remercier déjà ça, pour pouvoir avoir la possibilité de remercier chaque fois de plus en plus de choses. Parce que si tu portes ton attention sur le manque, c'est cette énergie-là que tu envoies à l'univers, à ton inconscient, et donc du coup, c'est l'énergie de manque qui est nourrie. Alors que si il y a un petit espace merveilleux, et que c'est ça que tu regardes, d'ailleurs, on peut faire le test là, tu vois, si j'ai ma grosse main ici, et un tout petit espace là, du bout de mon doigt, bien sûr, là, à première vue, je vais voir que ma main. Mais si je décide de regarder ce petit doigt, au bout d'un moment, ma main, elle devient floue, elle disparaît et ça prend toute la place. Donc, c'est vraiment de porter son attention sur, de pas nier son émotion, de reconnaître ce qui est. Et puis, dès que j'ai la possibilité, dès que j'ai un petit espace, prendre le temps de regarder le merveilleux, aussi petit soit-il. Comme ça, c'est ça qui va prendre plus de place dans ma vie. Voilà, merci pour ton écoute, ta présence, ta confiance. Nous sommes tous les rayons d'un même soleil et belle journée. Hasta la próxima.